Shalom bien-aimé, bienvenue sur Christ et toi. Dans cet épisode de Christ et toi, nous allons nous entretenir sur le thème les instructions, l'accès à une vie fructueuse. Notre verset de base se trouve dans Actes le chapitre 1, le verset 4 à 5, qui dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons voir dans ce verset qu'il s'agissait d'une instruction que le Seigneur Jésus lui-même donnait à ses disciples. Cette instruction est reliée au baptême du Saint-Esprit, qui est une promesse qui avait déjà été faite. Et nous pouvons voir dans ce verset que malgré que le Saint-Esprit pouvait baptiser les disciples dans n'importe quelle ville, Jésus demandait à ses disciples spécifiquement d'attendre à Jérusalem. En d'autres termes, s'ils se retrouvaient dans une autre ville le jour de l'accomplissement de cette promesse, ils auraient pu la manquer. Et si vous lisez Actes le chapitre 2, le verset 4, vous pouvez voir que seulement ceux qui étaient présents ce jour-là ont reçu cette promesse-là. On a souvent cette malcompréhension quand il s'agit des promesses de Dieu ou quand on attend quelque chose de Dieu. On se dit souvent, si c'est la volonté de Dieu, cela s'accomplira. Rien ne peut empêcher ce que Dieu veut. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez empêcher la volonté de Dieu en manquant de suivre les instructions qu'il vous a données. En vous retrouvant sur un chemin qui est contraire au chemin qu'il vous a prescrit. Et nous pouvons voir dans la Bible beaucoup de personnes qui ont manqué la promesse que Dieu leur a faite, malgré que cette promesse venait de Dieu lui-même. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. La royauté a été arrachée à Saül, et non seulement à Saül, mais à toute sa descendance. Prenons le cas des Israélites. Ils ont fait plus de 400 années d'esclavage en Égypte et 40 ans dans le désert. Pourtant, dans la période de l'accomplissement de cette promesse, parmi tout ce nombre, c'est seulement 2 personnes parmi les adultes qui ont vu cette promesse et qui ont bénéficié de son accomplissement. Lisons dans Nombre 32, le verset 11 à 12. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Écoutez ceci. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Vous voyez la différence? Toute une génération de personnes n'a pas eu accès à cette promesse-là. Seulement 2 personnes. Mais pourtant, c'est une promesse qui avait déjà été faite bien avant cette génération qui s'est retrouvée en Égypte en esclavage. Et la Bible nous dit car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Et la Bible nous explique pourquoi est-ce que c'est Caleb et Josué qui entreront dans cette promesse-là. La Bible dit parce qu'ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ce qui voudrait dire, quand Dieu me donne une vision et que je la protège, je suis en train de protéger ma vie. Je suis en train de protéger ma destinée. Je suis en train de protéger qui je dois être selon le plan de Dieu. Voyons voir un peu ce que Dieu réservait aux disciples au travers de l'instruction qu'il leur avait donnée. Qu'est-ce qui était attaché à cette instruction-là? Quel était le plan de Dieu? Parce que vous pouvez recevoir une parole, une instruction aujourd'hui, mais vous ne voyez pas tout ce qui est lié à cette instruction-là. Nous savons que dans le cas des disciples, il s'agissait du baptême du Saint-Esprit. Mais dès qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, à quoi est-ce qu'ils ont accès? Essayons de voir un peu le plan que Dieu avait. Lisons ensemble Luc 24, le verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. » Écoutez ceci. « Revêtus de la puissance d'en haut. » En d'autres termes,
Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir l'esprit de puissance. Dieu était en train de donner la possibilité et l'habileté de manifester le ciel sur terre. Il donnait aux disciples l'opportunité, la possibilité, l'habileté de vivre sur terre, mais avec une puissance qui est supérieure aux choses de ce monde-ci. Il leur donnait l'habileté de pouvoir arriver dans un endroit où l'obscurité domine et imposer la lumière par la puissance de l'esprit. Vous comprenez un peu? Par la puissance de l'esprit, nous pouvons repousser le royaume de Satan et étendre le royaume de Dieu. Nous recevons au travers de la puissance de Dieu une vie de domination. Nous sommes en mesure de manifester le ciel sur terre. Donc, ce n'était pas juste un baptême pour accomplir une promesse qui a été faite dans l'histoire. Non. Une des choses importantes, c'est qu'ils avaient accès à la puissance de Dieu, à l'esprit de puissance. Aïe. Une seconde chose qu'on peut souligner, c'est que recevoir ce baptême leur donnait aussi accès à l'esprit d'assistance, pas seulement l'esprit de puissance. Lisons dans Jean 14, le verset 16. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Je relis encore une fois. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Ceci voudrait dire que peu importe ce que je traverse dans ce monde-ci, quelles que soient les situations qui m'accablent, je ne suis pas sans aide. Nous avons maintenant accès à l'assistance divine au travers de l'Esprit de Dieu. Je répète, quel que soit ce qui se passe, nous ne sommes pas sans aide, sans assistance. Il nous a promis non seulement que l'Esprit viendra pour nous assister, mais il a dit que cet Esprit restera toujours avec nous. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas une date limite pour l'assistance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un truc qui s'est arrêté dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement disponible pendant les 6 premiers mois de votre vie chrétienne. Non. Il a dit l'Esprit, cet Esprit sera toujours avec nous. Toujours. Il n'y a pas de limite. Que peut-on traverser dans ce monde avec l'assistance de l'Esprit de Dieu et ne pas être victorieux? Donc cet Esprit est là pour nous assister. Lisons Ésaïe 30, le verset 21. « Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. » La Bible est en train de nous parler toujours de l'assistance divine ici. Maintenant que nous avons cet Esprit en nous, qui ne vient pas seulement par moment, mais qui vit maintenant en nous. Nous avons l'assurance que cet Esprit nous montrera où aller, quoi faire. Donc, le chrétien n'est pas celui qui vit une vie sans espoir. Il ne sait quoi faire, il est perdu. Il ne sait où aller. Faudrait-il aller à gauche? Faudrait-il aller à droite? La Bible déclare, quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Si nous apprenons à compter sur le Saint-Esprit, il y a des erreurs qu'on ne peut commettre. Si nous apprenons à compter sur le Saint-Esprit, il y a des situations dans lesquelles nous ne pouvons pas nous retrouver. Parfois nous nous retrouvons dans des situations où il n'y a pas de répit, mais pas parce que Dieu nous a conduits là, mais plutôt parce que nous n'avons pas fait attention à la direction et aux directives du Saint-Esprit. Il dit quand vous devrez aller à gauche, à droite, vous entendrez une voix derrière vous, vous disant quoi? Voici le chemin à prendre. Je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus, je refuse
d'être quelqu'un qui est perdu dans ce monde-ci, d'être quelqu'un qui ne sait quoi faire dans ce monde-ci, d'être quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en cercle et qui ne sait où aller. Non, j'ai l'esprit d'assistance en moi. L'assistance divine. Aïe, 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 aïe. Voyons voir un autre point. Lisons Romains 8, le verset 26 au verset 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je ne sais pas si vous est jamais arrivé de vous retrouver tellement chargé par un fardeau très lourd et vous ne savez pas comment prier. Vous êtes dans votre lieu de prière et vous ne savez même pas par où commencer. Tellement vous êtes bouleversé que vous ne savez pas par où commencer. La Bible nous dit ici que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez maintenant que quand vous vous retrouvez en train de prier, l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et prie au travers de vous, pour vous. Il est en train de prier pour vous, mais au travers de vous, c'est-à-dire c'est de votre bouche que ça vient, mais c'est l'Esprit qui est au contrôle. La Bible nous dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et maintenant, Dieu qui sonde tous les cœurs maîtrise la pensée de l'Esprit. La Bible dit parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. En d'autres termes, l'Esprit est en train de prier pour vous, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Imaginez le genre de résultat que vous pouvez avoir quand votre prière est par l'Esprit de Dieu qui maîtrise le cœur de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Quel genre de résultat allez-vous avoir? Imaginez. Quel genre de vie allez-vous vivre? Quel genre de fruits allez-vous produire? Vous voyez un peu tout ce qui est lié à cette instruction. Juste une seule instruction. Dans un premier temps, on a vu qu'ils allaient recevoir l'esprit de puissance. Donc l'habileté de manifester la puissance de Dieu sur la terre. L'habileté de révéler Dieu sur la terre. L'habileté d'avoir la puissance qu'il faut pour repousser le contrôle des ténèbres. N'est-ce pas? Le second point qu'on a souligné, c'est qu'on reçoit l'esprit d'assistance et qui est là pour rester avec nous de façon permanente. C'est-à-dire, on a de façon permanente accès à l'assistance divine. Troisième point, on vient de voir que l'Esprit prie au travers de nous selon le cœur de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu. Et tout ceci est lié à une seule instruction. Restez à Jérusalem et attendez. C'est tout. Jean 14, le verset 26 nous montre aussi que l'Esprit est un enseignant effectif. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses profondes de Dieu, les mystères spirituels. Lisons dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Ça dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Je relis cette partie. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu? Nous avons une garantie. Nous savons que parce que l'Esprit nous enseigne et qu'il maîtrise le cœur de Dieu, il maîtrise les choses de Dieu, cela nous donne accès au mystère de Dieu, au mystère spirituel.
Ça dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Imaginez-vous que vous marchez dans ce monde-ci avec la connaissance des mystères spirituels. Vous marchez dans ce monde-ci en maîtrisant les profondeurs de Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le monde des humains qui est supérieur à Dieu? Maintenant, vous avez la connaissance divine. Les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Bakarino livra gazunga vahonde le brabo shavadeyado. Kablo vahonde le vragizanga da gababo shavi ratale avrago d'ambreado. Zegele braho katanga vagazuta yaya. Imaginez. Maintenant dites-moi, si toute votre vie, vous avez été en mesure de discerner et de suivre les instructions spécifiques que Dieu vous donne par rapport à votre vie, et que vous avez appris à compter sur l'Esprit Saint, quel genre de vie auriez-vous eu toute votre vie, jusqu'à là où vous êtes maintenant? Regardez les résultats que vous avez aujourd'hui. Regardez votre parcours, regardez tout ce que vous avez pu accomplir. Maintenant, imaginez que vous aviez été en mesure de discerner les instructions de Dieu pour votre vie, la volonté de Dieu pour votre vie, et que vous aviez été en mesure de compter sur l'Esprit de Dieu dans votre marche. Pensez-vous que vous serez là où vous êtes maintenant? Dieu nous a donné accès à une vie glorieuse au travers de son Esprit. Tout ceci, tout ce que nous venons de voir, faisait partie du plan de Dieu. Mais l'accomplissement de ce plan pour chacun de ses disciples-là était lié à une seule instruction. Restez à Jérusalem et attendez l'accomplissement de cette promesse. J'ai un défi pour vous. Rappelez-vous de ce que Dieu vous a donné comme instruction pour vous-même et retournez à cette instruction-là. Sur la base de mes expériences personnelles, j'ai compris une chose que je vais partager avec vous. Il n'y a pas d'endroit plus parfait que d'être au centre de la volonté de Dieu pour vous. Je le répète, il n'y a pas d'endroit plus parfait que d'être dans la volonté de Dieu pour vous. Bien-aimés, même si au centre de cette volonté, il y a des situations qui vous font pleurer, restez là, parce qu'en dehors de cette volonté, je vous assure que ce qui attend est probablement pire. Si au centre de la volonté de Dieu, vous coulez les larmes, en dehors de cette volonté-là, il y a une possibilité que de l'autre côté, la mort attende. Ne vous basez pas seulement sur ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Parfois, il y a des choses qui se présentent à nous sous forme d'opportunités et vous vous dites, non, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Et beaucoup d'entre nous faisons l'erreur de ne pas consulter Dieu. Lisons dans Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, un chemin peut paraître parfait pour vous. Quand vous regardez avec vos yeux physiques, le chemin vous semble parfait. Mais la Bible dit, son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, le résultat final, c'est la mort. Donc, parce que quelque chose semble être parfait à vos yeux, ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Comme on le dit dans notre langage commun, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et aujourd'hui, je vous lance le défi de retourner à ce que Dieu vous a dit. Vous savez, quand Dieu vous donne une instruction, quand il vous met sur un chemin, il y a souvent une grâce associée avec cette instruction, une grâce associée à ce chemin. Et quand vous vous retrouvez en dehors de ce chemin, vous vous éloignez de cette grâce. Et beaucoup se retrouvent dans une vie de cercle où on tourne en rond. Les résultats ne sont plus là. Écoutez, quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous limitez la main de Dieu. Bien sûr, on peut demander sa miséricorde pour qu'il nous rachète, mais vous ne pouvez pas espérer ses bénédictions sur un chemin contraire. Pourquoi? Comme on vient de le voir dans Proverbe 14, le verset 12, il y a des chemins qui conduisent à la mort. Maintenant, voulez-vous que Dieu marche avec vous et vous conduise lui-même à la mort?
Ce n'est pas possible. Ce que Dieu veut pour vous, c'est la vie. Apprenons à collaborer avec Dieu et retournons sur le bon chemin si nous l'avons manqué. Shalom bien-aimés.